Le type d'écaille. Euh, Avant de passer au type d'écaille, donc je voudrais bien rappeler tout ce qui est relatif aux nageoires. Pour les nageoires dorsales et anales, on parle de nombre et de nature. Pour les nageoires paires, c'est-à-dire les nageoires pectorales et pelviennes, on parle de position. Pour les nageoires pectorales, on a distingué deux positions, la position haute et la position basse, tandis que pour les nageoires pelviennes, on a distingué trois positions qui ont été déterminées par rapport aux nageoires pectorales. Donc, on a distingué les pelviennes en position abdominale, les pelviennes en position thoracique et les pelviennes en position jugulaire. Le type d'écaille. Alors, nous sommes chez les téléostéens, chez lesquels les écailles sont des écailles élasmoïdes. Et on a dit que dans les écailles élasmoïdes, on distinguait deux types. Les écailles cycloïdes, qui sont caractérisées par un champ postérieur qui est lisse, qui ne présente pas d'épines, ou cténidie, et les écailles cténoïdes qui présentent des épines dans le champ postérieur. Nous introduisons maintenant un autre caractère qui intervient dans la systématique des poissons téléostéens. Ce sont les barbillons sensoriels, donc ces filaments qui sont à rôle gustatif et tactile. Ces barbillons peuvent être absents ou alors ils sont présents. Et quand ils sont présents, nous allons déterminer leur nombre, mais aussi leur position. Alors, on dira que ces barbillons sont labiaux quand ils sont situés autour des lèvres. Et on dira que les barbillons sont mentonniers lorsqu'ils sont situés sous le menton. Pour illustrer ces deux positions-là, donc ici nous avons un poisson qui présente 4 barbillons labiaux. Alors, une remarque, les barbillons labiaux sont toujours en nombre pair. Par exemple, 2, 4, 6, 8, etc. Toujours en nombre pair. Les barbillons mentonniers peuvent être en nombre pair ou impair. Donc, par exemple, ici, nous avons un seul barbillon mentonnier. La conjugaison de l'ensemble de ces caractères permet de distinguer essentiellement deux types ou deux états chez les téléostéens. L'état malacoptérygien, qui regroupe les téléostéens les moins évolués, et l'état acanthoptérygien, qui regroupe les téléostéens les plus évolués. Donc, nous allons utiliser les caractères que l'on a décrits précédemment pour distinguer deux états. Mais je tiens à préciser que dans la nature, il n'y a pas une règle pour tracer un tableau comme ça. Donc, nous allons avoir entre ces deux états un état que l'on qualifie d'état intermédiaire. Les rayons des nageoires. Chez les malacoptérygiens, les rayons des nageoires sont mous, souples et articulés. Chez les acanthoptérygiens, ces rayons sont durs et épineux, au moins dans la partie antérieure des nageoires, c'est-à-dire les nageoires dorsales et la nageoire anale. Les nageoires pectorales chez les malacoptérygiens sont toujours en position basse et elles sont en position haute chez les acanthoptérygiens. Les nageoires pelviennes, elles sont en position abdominale chez les malacoptérygiens
ptérygien et en position thoracique ou jugulaire chez les acanthoptérygiens. Les écailles sont de type cycloïde chez les malacoptérygiens et cténoïdes dans l'état acanthoptérygien.